Amen. Ok, nous prenons nos saintes Bibles pour partager la parole de notre Père en ces jours glorieux de Shabbat. C'est une joie de se revoir, de se rencontrer tous les jours, mais plus le Shabbat. Amen. Pourquoi plus le Shabbat? Sœur Sylvie, pourquoi plus le Shabbat? Hein? Alléluia, Amen. Ah ben oui, le Shabbat, c'est une recommandation, c'est un commandement. Vous aurez un rassemblement cultuel. Amen. Ben, tu m'invites le lundi, il n'y a pas de souci. Tu m'invites le mardi, il n'y a pas de souci. Tu m'invites le mercredi, le jeudi, le vendredi, il n'y a pas de souci. Le dimanche, il n'y a pas de souci. Ben, je sais que le Shabbat a plus de valeur parce que c'est le Créateur qui avait commandé que son peuple respectera le Shabbat. Amen. Un rassemblement cultuel, comme nous le dit, comme nous a enseigné notre frère le suivant, Mystère Salomon, Mystère Shlomo. Il dit, ce n'est pas un temps, mais c'est l'espace éternel. Alléluia. Parce que le temps est limité. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais le Shabbat, prophétiquement, en réalité, ça projette le début même de notre éternité. Amen. Nous rentrerons dans l'espace des temps. 1000 ans, c'est l'espace d'un temps. Après l'espace d'un temps de 1000 ans, nous avons toute une éternité devant nous avec le Père. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de notre Père. Et encore ce Shabbat, je bénis encore le Père comme la semaine a été un peu agitée, bougée dans tous les sens. Je pense que depuis hier, j'étais comme la sœur Sylvie. Frère Benjamin, tu peux nous donner un peu l'image? J'étais comme la sœur Sylvie. Quand le Shabbat est arrivé, j'ai dit, enfin, je vais me reposer. Le Père est merveilleux. Amen. Nous avons commencé, pour ceux qui ne viennent pas, je vois aussi beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Bon, peut-être on va transmettre le message. Nous avons commencé nos études bibliques le mercredi. C'est vraiment très, très important. C'est très, très bénéfique parce que nous apprenons, nous partageons, nous posons des questions. Et ça, vraiment, ça nous aide énormément. Amen. Et au travers de ces études, on arrive aussi à comprendre les niveaux de l'Assemblée. Est-ce que le peuple grandit? Est-ce qu'il y a la maturité? Est-ce qu'il y a la connaissance? Est-ce qu'il y a encore des erreurs? Ainsi de suite. Et tout ça, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour juger, mais c'est pour nous donner encore une possibilité, un moyen pour ajuster notre enseignement. Amen. À savoir que l'étude biblique a une grande importance dans notre vie. L'étude biblique est différente de l'exhortation, est différent de l'enseignement, est différent de la prédication. Parce que dans l'étude biblique, c'est comme l'école, quand nous partons étudier à l'école. Nous avons un enseignant, une enseignante qui nous enseigne, qui maîtrise bien la matière. On peut poser tant de questions, on peut tourner sur une même question, répondre, et si on n'a pas compris, revenir. Le but est de nous ramener à comprendre. Amen. Et tout ce que nous faisons, étudier le Shabbat, la sanctification, la foi qu'on vient de nous enseigner, l'amour du prochain, le sacrifice, accepter des tribulations, persécutions, tout ça. Le but pour nous, c'est quoi? Quel est l'objectif d'accomplir tout ce que j'ai cité là? L'objectif, c'est quoi, ma soeur? Le royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, je voulais juste introduire une discussion que nous allons peut-être rester un peu longtemps sur cette discussion. Vous voyez, quand je nous ai dit tout à l'heure, l'étude biblique a une importance capitale dans une assemblée. Parce qu'au travers de nos études bibliques,
que sincèrement j'ai été poussé à retourner sur cet enseignement qui sera aussi une étude sur juste le royaume des cieux. Si le Messie était mort, il était mort pourquoi? Oui? Ok. Très bien. Pour nous sauver? Bon, oui. Ah oui, il nous a sauvés. Il est mort pour nous sauver, nous tous. On est bien d'accord. Quand nous le recevons, nous acceptons d'adhérer dans la foi, nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas fini. Il faut demeurer pour avoir accès où? Dans le royaume des cieux. Je voulais ramener notre conscience, aujourd'hui c'est Shabbat, que tout ce que nous faisons, voyez, nous vous prêchons beaucoup sur le Shabbat, nous vous parlons beaucoup sur le fait, nous vous parlons beaucoup sur la foi. Peut-être nous ne parlons moins sur le royaume des cieux. En réalité, le royaume des cieux, proprement dit. Parce que je vais poser une question. Et une certaine personne, je dirais de ne pas répondre. Je sais pourquoi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est le royaume des cieux pour chacun. Aujourd'hui, je vais choisir des personnes à répondre. Quand on parle sur le royaume des cieux, est-ce que nous sommes conscients, étant que l'Assemblée, sommes-nous conscients, il y a deux types des enseignements dans l'Assemblée, selon les Écritures. Il y a les enseignements qui sont fondamentaux et il y a l'enseignement qui est des enseignements solides. Est-ce que nous sommes bien d'accord à la lumière des Saintes Écritures? Nous sommes d'accord ou pas d'accord? J'ai bien dit, je vais introduire un dialogue. Nous allons discuter. Est-ce qu'on est bien d'accord que la parole nous parle des enseignements fondamentaux et des enseignements qui sont solides, qui nous poussent à atteindre la perfection? Vous ignorez ça? Est-ce que nous sommes d'accord, oui ou non? Amen? D'accord. La deuxième question. Quand on parle sur le royaume des cieux, on a déjà expliqué, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la même chose. On est bien d'accord? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est l'enseignement, l'étude, la prédication sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est-ce que c'est une nourriture solide ou c'est le fondamental? Ma sœur Lorena, c'est un enseignement fondamental ou un enseignement très solide? Pour toi, c'est quoi? Fondamental, ok. Ma sœur, j'ai oublié, ma sœur Roselyne, solide. Ma sœur, oui? Fondamental, ok. Il y a d'autres personnes que je ne vois pas. Il y a des personnes qui sont cachées ici, là. Il y a qui est la sœur Sylvie? Ah, ma sœur, pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est solide ou fondamental? Je ne devais même pas te poser la question parce que toi, j'ai dit que tu étais avec nous. Toi aussi, tu feras partie des personnes qui ne vont pas répondre. Ma sœur Nathalie, c'est solide ou fondamental? Ok. Bon, il n'y a que la sœur Roselyne qui a dit solide. Bon, vous voyez par exemple le royaume des cieux. Alors, si je suggère que je suis croyant, je ne maîtrise pas l'enseignement de la foi. Je ne maîtrise pas l'enseignement sur le royaume des cieux. Je ne maîtrise pas l'enseignement sur la sanctification. Comment je peux tendre à ce qui est parfait? Est-ce que je me fais comprendre? Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 3, je ne vais pas lire, nous dit « Tendons à ce qui est parfait ». On est bien d'accord? Sans pourtant poser de nouveau les fondements. Et là, il cite quelques fondements. Les renoncements aux œuvres mortes, pardon. Les renoncements aux œuvres mortes, c'est-à-dire on voit bien la repentance, ainsi de suite. L'imposition des mains. L'imposition des mains, il y a quoi encore?
La résurrection et les jugements derniers. Il y a la doctrine des baptêmes. Vous voyez, hein? La foi en Dieu. C'est-à-dire, là, il cite quelques fondements, sans pourtant tout citer. C'est-à-dire, la résurrection des morts est aussi un enseignement fondamental. On est bien d'accord? Mais qui maîtrise? Je vais reposer la question que j'avais posée le jeudi. Sœur Myriam, s'il te plaît, tu ne réponds pas. Sœur Déborah, tu ne réponds pas. Tous les anciens ne répondaient pas non plus. Les hommes matures. Nous avons combien de résurrections dans la parole? Depuis que Yeshua est venu, il a accompli l'œuvre du Tout-Puissant. Nous attendons la résurrection. Mais il y a combien de résurrections? Ma sœur Roselyne, je reviens vers toi. Deux. Laquelle? Ok, je ne comprends pas. Là, je vois les têtes des personnes qui vont me donner la réponse directement. Ma soeur, tu penses combien de résurrections? Oui, laquelle et laquelle? Tu ne sais pas. Ok. Frère Yohanan, je vois comme si tu t'attends. Combien? Ah. Non, pas par personne. En tout. En tout, il y a combien de résurrections? Une résurrection. Deux résurrections sans explication. Deux résurrections sans explication. Or, écoutez bien, je veux que nous puissions dialoguer. On est bien d'accord? Je ne veux pas enseigner, je veux qu'on dialogue parce qu'il y a des réponses que j'avais entendues le mercredi. Mon frère Christopher, j'ose croire que tu avais entendu ça. La sœur Sophia, j'avais vu que tu avais bougé un peu parce que tu avais entendu des réponses. Moi, je me suis dit, mais ça fait des années que j'avais enseigné ça, mais j'entends encore une réponse qu'on nous dit que non, nous allons régner au ciel. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Plusieurs fois, j'ai répété ici. C'est-à-dire, non, il faut qu'on puisse d'abord doser. Peut-être on parle trop de Shabbat, fête, on néglige d'autres choses, on revient un peu. En fait, on généralise vraiment la bonne nouvelle, parler des petites choses qu'on a un peu négligées. Vous voyez? Deux résurrections sans explication, deux résurrections sans explication, une résurrection. Frère Benjamin, toi, tu penses combien? Une résurrection par personne en deux temps. C'est-à-dire, d'abord une première résurrection et 1000 ans après une deuxième. D'accord. Une résurrection en deux temps. Nous sommes une seule assemblée. Amen. On doit être érade. Éphésiens 4 nous dit que le ministère ont été établis pour le perfectionnement des saints afin que nous puissions parvenir à une même connaissance. Amen. Connaissance. Je pense que je n'ai pas je n'ai pas peut-être changé. On va lire ça. Et vous allez comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Éphésiens chapitre 4. Voilà. À partir du verset 11, il est dit, et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et docteurs. 12, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, ainsi de suite. Vous voyez? Nous parvenons à l'unité de la connaissance du Fils. Si nous sommes appelés à parvenir à l'unité de la connaissance du Fils, mais à connaître aussi l'œuvre de notre Père, unanimement comme le Père nous a présenté son œuvre. Amen. Bon, là, je vois, on est différents. Bon, c'est tout à fait normal. Nous apprenons jour après jour. OK? Deux résurrections, une résurrection en deux temps, une résurrection. Et frère Patrick, tu nous dis quoi? Deux résurrections. Tu peux nous donner un peu de détails? La première résurrection pour tous ceux qui ont foi en Yeshua.
Oui. Et la deuxième résurrection après le jugement dernier, après le royaume. Voilà pourquoi je voulais pas que les anciens puissent répondre. Amen. Alléluia. Je donne le micro au frère, il va répondre. Écoutez bien, écoutez très très bien. Ne soyez pas distrait parce que je me suis rendu compte, tout à l'heure quand on venait avec le frère Benjamin, j'étais dans la voiture, je dis mais peut-être quand je parle, j'ai tellement un accent africain qu'on ne me comprend pas. Ou soit c'est eux qui ont un problème. Parce que des années, j'ai toujours dit que non, pendant 1000 ans, nous serons sur la terre. Et là, j'entends que nous allons monter au ciel. Et ce n'est pas quand même des personnes qu'on est ensemble 1 an, mais plus de 2 ans, plus de 3 ans, mais il y a un problème. J'ai dit peut-être, est-ce que mon accent est trop africain? Amen. Le frère, non, je pose la question. Si mon accent est trop africain, il faut me le dire. Je vais un peu avoir des cours avec la sœur Sylvie ou le frère Benjamin pour améliorer. Amen. Frère Patrice, dis-nous. Alors, 2 résurrections. Première résurrection pour ceux qui auront la part à la première résurrection en Yeshua, pour venir régner avec lui sur terre pendant 1000 ans. Et ensuite, une deuxième résurrection après le jugement dernier, avant que le Fils rende le royaume à son Père. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde a compris. Nous avons 2 résurrections qui se trouvent dans le livre des Apocalypse, chapitre. Très bien. Tu as bien retenu l'étude du jeudi, ma sœur Déborah. Chapitre 20. La première résurrection, comme a dit les serviteurs sur la résurrection, il est dit heureux et saints. Tous ceux qui prennent part à la première résurrection. C'est des personnes qui ont reçu cette grâce, qui ont gardé les commandements, qui régneront avec le Messie pendant 1000 ans sur la terre. Et la deuxième résurrection est à la fin de 1000 ans, quand le diable sera relâché. Il combattra les camps des saints. Le Père l'anéantira. C'est alors à ces moments-là, la mer fera sortir tout ce qui était mort, les séjours des morts ainsi que la mort. C'est ça la deuxième résurrection pour le jugement dernier, avant la fin du monde. Il n'y a rien de fabriqué. Apocalypse chapitre 20. Amen. Est-ce qu'on est bien jusque-là? Maintenant, si on nous pose la question, le jugement dernier, tout comme la résurrection. Là, c'est juste des détails. On peut faire toute une étude sur la résurrection, quand, ainsi de suite. Là, c'est juste des questions. Vous voyez, je pose pour voir que non, il y a vraiment des soucis. Bon, ne prenez pas ça comme d'injure. Amen. Même tous ceux qui ont répondu une résurrection à des temps ou ainsi de suite, ce n'est pas des injures. C'est très, très important. Surtout de comprendre ce que nous sommes en train de lire. Quant au jugement dernier, quand est-ce qu'il y aura le jugement dernier? Hein? Après le millénium. Et c'est qui seront jugés? Hein? Ceux qui n'auront pas accepté Jésus. Donc synonyme, on peut dire, c'est tous ceux qui acceptent Jésus, ils seront sauvés. D'accord. Ceux qui n'auront pas pris part de la première résurrection. Vous voyez, en fait, il y a des études qu'il faut que nous puissions approfondir. Maintenant, si je te pose la question, ma sœur Roselyne, tu vas retourner à Paris? Tu ne vas pas aller dire que non, j'avais croisé un serviteur là-bas qui m'avait pompé des questions. Non. Hein? C'est fait exprès aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on puisse discuter pour nous montrer que non, il faut venir le mercredi. Il ne suffit pas. C'est vrai que le Shabbat est spécial. Mais le mercredi, l'étude aussi est importante. Maintenant, si je te pose la question, ok. Ils seront jugés tous ceux qui n'ont pas pris part à la première résurrection. Alors, est-ce que tu sais que pendant le 1000 ans, il y aura encore des humains sur la terre? Non. Je réponds à ma question. Savez-vous que pendant le 1000 ans,
il y aura encore des incroyants qui seront restés sur la terre. Ah, vous voyez, la sœur est étonnée. Mon frère, j'ai dit faux? Dites-moi, vous les anciens et les servants, j'ai dit faux? Exactement. Il y aura aussi des personnes qui auront cru mais qui n'ont pas été fidèles. Maintenant, je te repose la question. Déjà, je vois que non, le fait de savoir qu'il y aura des incroyants qui seront là pendant les 1000 ans, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi. C'est fait exprès. Parce que ça va te pousser là où tu vas aller. À Paris, tu pars dans une assemblée? Est-ce que tu as un groupe où tu n'as rien? Oui, oui. Ok, d'accord, je comprends. Bon, laisse-moi te pomper des questions. Tout comme je... Ok. Mais comme c'est toi qui avais répondu, donc tu vois que tu es un peu surpris de savoir que quand le Messie va revenir, avec tous ceux qui seront ressuscités pour régner avec lui, mais il y aura des humains qui n'ont pas cru, qui resteront là. Et tout comme a dit les serviteurs, il y aura aussi des croyants qui n'ont pas été fidèles, qui n'étaient pas morts, qui seront là. Bon, maintenant, par rapport au jugement dernier, tu me dis, euh, ils seront jugés tous qui n'ont pas pris part à la première résurrection. Est-ce que maintenant, quelqu'un peut nous dire, alors, pendant le 1000 ans, tous ces croyants qui n'étaient pas fidèles, ou encore tous ces non-croyants qui ont pris part aux 1000 ans, est-ce qu'ils seront automatiquement jugés aussi? Là, tout le monde peut répondre, même les anciens. Oui, frère Bruno. Ils comparaîtront devant le tribunal de Christ. Nous comparons. Oui. Oui. Bon, ça c'est notre part. Chacun rendra des comptes. Comme a dit la sœur Nathalie tout à l'heure, toi, tu m'avais servi comme ça, je t'avais donné ça. Bon, tu n'as pas beaucoup donné, comme avait dit notre frère Christopher, comme je l'ai dit aussi souvent. Bon, je comptais te confier. euh, tu t'appelles Félix Miguel. J'ai compté et t'établir gouverneur des Palanca, gouverneur des Mabor, c'est ça? C'est en Angola ça. Gouverneur de ceci. Bon, comme tu as bien travaillé, je te rajoute encore 3 régions. Et toi, tu n'avais pas bien travaillé, alors je te donne seulement 2, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ qui rendra à chacun de nous selon ce qu'il avait fait. Amen. Mais là, nous parlons du jugement dernier. Nous ne passerons pas dans le jugement dernier. On est bien d'accord? On ne passera pas au jugement dernier. Ma question est celle-ci. Ceux-là qui étaient restés, qui ont manqué la première résurrection, j'ai bien formulé ma phrase, qui ont manqué la première résurrection, est-ce qu'ils seront jugés négativement, automatiquement, ou il y aura une possibilité pendant le 1000 ans d'accepter encore la grâce? Hein? Il y aura la possibilité? Il y aura la possibilité? Il y aura la possibilité? J'ai fait cette étude avec le bien-aimé de Guyane et nos 2 sœurs qui sont ici. Quelqu'un m'a dit non, c'est pas possible, c'est fini. Moi, je sais que après la résurrection, c'est fini, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de grâce. Je comprends bien le monde évangélique, c'est que nous-mêmes, nous avons enseigné. Ça arrive, ma sœur. On est dans les dialogues, tu auras la parole. Tu vois, mon frère, Yohanan, tu vois, pendant les 1000 ans, est-ce qu'il y a un passage, si je ne me trompe pas, qui dit que nous enseignerons? Non? Il n'y a aucun passage qui parle de ça? Pendant le 1000 ans, le peuple sera enseigné. Ouais, pas le même enseignement.
ils connaîtront tous Yah, ou ils seront tous enseignés des Yah, je pense. Un passage qui dit comme ça. Ouais? Non. Dans la période vraiment des millénaires, ils seront tous enseignés des Yah, ou ils connaîtront tous Yah. Quelque chose de comme ça. Bon, on va chercher. Dans Joël. Bon, peut-être je mélange. Mais moi, je crois, ma sœur Roselyne, pendant les 1000 ans, il y aura la possibilité que les gens reçoivent le salut. Avant ta question, pose la question, après je donne à la sœur Sophie. Attends, comme il y a le frère qui enregistre, bon, attends, laisse mon frère. Des personnes qui sont décédées sans accepter Jésus, est-ce qu'ils il pourrait y avoir un salut, une possibilité de salut? Les personnes qui étaient mortes avant le 1000 ans. Je monte. Les personnes qui étaient mortes avant le 1000 ans. Est-ce qu'ils auront la possibilité de recevoir encore le salut pendant les 1000 ans? Non, hein? Il ne faut même pas douter. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de purgatoire. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ceux qui vont être vivants pendant les 1000 ans, pour moi, je trouve que c'est une grâce. Mais je trouve dommage pour les croyants qui vont rester pendant les 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir les rayonnements des saints avec le Messie et ils vont se dire, mais comment j'ai raté ça? On est bien d'accord? Sœur Sophia, ta question. Oui, j'ai entendu, tu avais dit tout à l'heure que euh, ceux qui auront la première résurrection ne comparaîtront pas devant le tribunal. C'était ça la question? Il y a des choses. Il ne faut pas mélanger ces deux éléments. C'est très important. Il y a le tribunal qu'on appelle le tribunal du Christ et le jugement dernier. Ce n'est pas du tout pareil. Le tribunal de Christ, nous comparaîtrons, nous, devant le tribunal de Christ pour rendre des comptes par rapport à ce que le Messie nous a confié, par rapport à ce que le Père nous a donné. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le jugement, non. C'est le tribunal du Christ. Mais le jugement dernier, en fait, c'est pour juger toutes ces personnes-là qui ont refusé le salut depuis jusqu'au temps où le Père avait fait arrêter le système de ce monde. C'est là que j'avais posé ma question, puisque je crois que pendant les 1000 ans, il y aura encore des gens qui vont bénéficier du salut. Et comme la parole nous dit, ma sœur Roselyne et tout le monde, pendant les 1000 ans, la personne qui mourra à 100 ans sera plus jeune. Tu as déjà lu ça, non? Est-ce que tu n'avais pas fait attention mais si les 1000 ans sera au ciel, mais comment quelqu'un peut mourir à 100 ans? Exactement. Et ça prouve encore que non, les pécheurs seront là pendant les 1000 ans. Et moi je crois qu'il y aura encore des gens qui seront quand même rebelles. Bien que Satan sera lié pendant 1000 ans aussi. C'est-à-dire la rébellion, il sera quand même présente. Et le pécheur peut mourir à 100 ans. Or, la vie sera prolongée comme dans le temps de Méthusélah. 900, 800, 700 et quelques. Et maintenant, s'il s'avère que les 1000 ans prend fin et qu'il y avait des personnes sincères qui ont bénéficié du temps de salut, pensez-vous comment ça va se passer? Ils vont comparaître, ils vont passer devant le jugement et le Père va le mettre à côté, ou qu'est-ce que vous voyez?
Oui, Justina. Je suis parti un peu plus loin, hein? Non? Le frère Benjamin est en train de taper la Bible. Or, vous voyez tout ce qu'on est en train de discuter là, c'est les laits. Oui, sommes-nous les fils et les filles du royaume? Mais nous ne connaissons pas le royaume. Ah, il nous faut... Ma soeur, tu comprends? Les personnes qui ont bénéficié du salut pendant le 1000 ans, comment ça va se passer quand le 1000 ans prend fin? Le 1000 ans prend fin. La parole ne nous montre pas qu'il y a encore une résurrection. Ils seront jugés par rapport aux choses qu'ils ont faites. Tu as compris un peu? Oui. Très bien. Ils seront mis dans la vie par rapport à ce qu'ils ont accepté. C'est ça qu'elle voulait dire? C'est ça. Ça dit, ils seront mis à côté de la vie par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ils ont raté déjà les 1000 ans. Amen. Voilà pourquoi il est dit heureux et ça, ceux qui prennent. Bon, je pense que je suis parti un peu déjà loin avec mes questions. Amen. Retournons. Tout ce que nous sommes en train d'aborder, ça concerne quoi? Le royaume des cieux. Je ne sais pas s'il y a déjà une question ici. Bon, ça c'est juste l'énumération. Bon, c'est ce que beaucoup appellent l'eschatologie. Vous connaissez qu'est-ce que c'est l'eschatologie, n'est-ce pas? Hein, frère Patrice, frère Yohanan. Voilà, l'étude de la fin des temps, tout ce qui va se passer jusqu'au rétablissement du royaume. Donc, nous savons que la prophétie nous a parlé de l'apostasie. Connaissez-vous, c'est quoi l'apostasie? Sœur Sophia, l'apostasie, c'est quoi? C'est qui réunit Christ. C'est mettre à l'écart. Je prendrai plus d'abord ça, avec le frère Yohanan, pas régner Christ. S'éloigner, c'est mettre à l'écart, s'éloigner. Voilà. Sœur Sophia, c'est plus ça, s'écarter de la vérité, s'éloigner de la vérité. Alors, beaucoup attendent encore que non, bon, on attend l'apostasie. On attend l'apostasie avant que l'homme du péché arrive. Est-ce que nous, toi qui es là, oui frère Bruno, très bien, c'est la question même que j'allais poser. Est-ce que toi qui es là, tu peux attendre l'apostasie? Parce que, pourquoi je pose cette question? Dans l'eschatologie, on voit l'apôtre Paul qui dit que personne ne vous trompe par rapport au retour du Christ. Parce qu'avant que le Christ revienne, il faut qu'on puisse voir, un, l'apostasie. Et deux, qu'on puisse voir l'homme du péché prendre la place dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire, ces éléments, on doit les voir. Maintenant, est-ce que l'apostasie, c'est déjà arrivé ou on doit attendre l'apostasie? On est déjà dans l'apostasie. Autrefois, on disait que nous attendons l'apostasie parce qu'on ne connaissait pas la définition de l'apostasie. L'apostasie, dans la simplicité, apostasia du grec, en fait, c'est s'éloigner de la vérité. Mais et je peux comprendre même, ça fait des siècles, c'est ça mon frère? Depuis des générations et des générations, ce qu'on appelle Église est déjà dans l'apostasie. Il suffit seulement qu'on se pose des questions comme on est en train de le faire, on comprendra que non, une partie de l'apostasie
nous l'avons gobé. Et le Père est en train d'enlever ça en nous. C'est-à-dire toutes ces faussetés nous ont éloignés de la vérité. Or, quand on regarde la parole du Messie, il y a un passage que je cite très très souvent. Jean 17, 17. C'est la prière du Messie. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Père, sanctifie-les par ta parole est, c'est-à-dire, il n'y a que la vérité qui peut nous sanctifier. Les mensonges ne peuvent que nous déformer. Tous les mensonges que nous avons avalés, nous avons acceptés, ça nous a déformés. Par exemple, quand on te dit que non, le royaume des cieux, c'est au ciel. Je peux comprendre, en fait, on nous a enlevé une conscience qu'on devait avoir sur la grandeur de l'organisation du royaume du Père, que nous allons faire partie d'un royaume puissant, glorieux sur cette terre. C'est-à-dire, on n'a rien à envier au roi, au gouverneur de ce monde, parce qu'on doit par contre se préparer pour régner avec le Messie. Et l'apôtre Jean, si je ne me trompe pas, il dit que non, ce que nous devons être n'est pas encore arrivé. Mais quand le Messie apparaîtra, nous serons comme lui. Je pense que c'est bien ça. Je suis en train de paraphraser. Et la personne qui a cette conscience que tu seras comme le Messie, glorieux, semblable au Messie, et que tu régneras avec lui, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, il se sanctifie, il se purifie. C'est-à-dire, là je comprends le but de ma sanctification. Le but de ma purification, écoutez, je ne me sanctifie pas parce que demain Dieu va me donner une maison. Ça vraiment, si tu le faisais, s'il te plaît, pense au royaume des cieux. Je ne me sanctifie pas parce que Dieu va me donner les mariages. Je ne me sanctifie pas parce que Dieu va me donner les enfants. Je ne me sanctifie pas parce que Dieu va me donner le travail. Je ne me sanctifie pas pour que mes projets puissent aller en avant. Non. Je me sanctifie parce que je regarde ce que le Messie a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et toutes ces choses vous seront données par... Et le mariage te sera donné par-dessus. Le travail te sera donné par-dessus. Les enfants te seront donnés par-dessus. Les richesses te seront données par-dessus. Est-ce que lui-même il n'a pas dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi? J'encourage mes frères, enseignants, prédicateurs. J'encourage aux sœurs qui ont la capacité d'exhorter, d'apporter la parole. Mettons comment on dit? Martelons, c'est ça? Frappons, parlons du royaume. Beaucoup de gens dans les églises ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. On était en étude le jeudi avec le bien-aimé de Guyane et nos deux sœurs qui ont participé. Il y a une sœur qui a été sincère, qui a dit, mais dans nos églises, on ne nous enseigne pas le royaume des cieux. C'est vrai que ces paroles que nous enseignons font partie du royaume des cieux, mais parler proprement dit, qu'est-ce que c'est ce royaume? C'est vrai que ça, tout ça, je prie, c'est juste l'eschatologie, apostasie, des signes qui précèdent la venue du Messie, la grande tribulation. Bon, j'ai mis pré, mi et post. Vous savez pourquoi, non? Parce qu'il y a ceux qui pensent que non, la grande tribulation sera avant. D'autres pensent que non, ça sera au milieu. Non, la grande tribulation. Ouais, oui, la grande tribulation. Attends, l'enlèvement, c'est ça? Voilà, qui pense, merci mon frère, qui pense que l'enlèvement de l'Église sera avant la grande tribulation. D'autres pensent que l'enlèvement sera au milieu de la grande tribulation. Et d'autres pensent que non, ça sera après la grande tribulation. Bon, nous, ma sœur Roseline, nous faisons partie de ceux qui croient que nous passerons à la grande tribulation. C'est... Hein? Est-ce qu'il y aura un enlèvement? C'est-à-dire... Oui, oui. L'enlèvement aura lieu, tu as dit, quand le Messie reviendra pour le 1000 ans.
D'accord. Notre sœur pensait que l'enlèvement sera avant. Jésus, Jésus va nous enlever avant la tribulation. On va aller au ciel. Et on reste au ciel et il y a la tribulation qui passe. Excuse-moi, ma soeur, de rigoler un peu. Je ne me moque pas de toi. Hein? Vous comprenez? En fait, je rigole en même temps. Comme je le dis toujours, c'est ça que j'ai prêché avant. J'ai prêché ça pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a formé, m'avait en fait enseigné comme ça. C'est-à-dire j'ai été formaté. Jusqu'à ce que le Père m'a fait grâce, l'amour de la Torah. Torah m'a fait découvrir. Mais non, c'est faux, tu étais déformé, c'est pas ça. Tu vois? Ah, c'est pour ça qu'il faut chercher. Nous serons enlevés pour rejoindre le Messie après la grande tribulation. Quand tu lis Matthieu 24, c'est clair et net. Et après, nous avons l'avènement du Messie. L'avènement du Messie, quand le Messie, je me mets là, quand le Messie vient, il vient faire quoi? Il y a le rétablissement. Le royaume des cieux sur la terre, royaume d'Israël. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Les frères ont expliqué déjà ça. Le Messie, quand il revient, il est dans les airs. Ah, ça c'est magnifique. Amen. Il est là. Les morts en Christ sortent de leur tombeau. Et nous qui sommes vivants, comme dit Paul, l'apôtre, nous sommes changés à un clin d'œil. Il y a beaucoup d'études à faire. On va faire l'étude pour voir quel corps. Là, je pense que le frère Christopher va embrouiller la tête de beaucoup de gens. Quel corps nous aurons quand le Messie viendra? Est-ce que le corps des femmes, est-ce que la sœur Sophia sera toujours femme, le frère Bruno sera toujours homme? Alléluia! Nous serons changés. Mais quel corps? Je ferme la parenthèse. Oui, corps glorifié, mais comment? Je ferme la parenthèse. Ça, c'est pour l'étude. Amen. Mais nous montons, pas au ciel, mais dans les airs. Nous rencontrons le Messie. Nous rencontrons le Messie. Je ne rentre pas dans les détails. Après, nous allons descendre pour régner sur la terre. Et quand nous revenons pour régner sur la terre, c'est là que le Messie rétablit quoi? Hein? Non, il ne rétablit pas les 1000. Nous allons vivre pendant 1000 ans, mais il rétablit quoi? Il rétablit le royaume d'Israël. Est-ce que ça vous paraît un peu... hein? Oui. Mais est-ce que ça paraît un peu... Écoutez, soyez attentifs. Hein? Est-ce que ça vous paraît un peu banal, un peu bizarre? Le royaume des cieux, il vient, il rétablit le royaume d'Israël. Dommage que beaucoup ne sont pas venus. Hein? Hein? Qu'est-ce que nous entendons par rétablir le royaume d'Israël? Pour connaître le royaume d'Israël, en fait, il faut connaître qu'est-ce que c'est réellement le royaume des cieux. Hein? Le royaume de Dieu. C'est ça, en fait, que j'explique à la sœur Roseline. Pour comprendre la réalité du royaume d'Israël, il faut comprendre qu'est-ce que c'est réellement le royaume de Dieu. En fait, c'était ça mon introduction aujourd'hui. Nous poser la question, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu qui bascule ou qui est aussi le royaume d'Israël? Déjà, je peux enlever une pensée. Peut-être que quand tu vas partir, je ne veux pas que tu pars avec une pensée. En fait, quand nous parlons du royaume d'Israël, bibliquement parlant, nous parlons du royaume d'Israël, du peuple Israël qui sont en Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire juifs, Éphraïm, les 10 tribus, ainsi que tous les fils d'adoption, c'est-à-dire tous ceux qui sont greffés dans l'olivier franc. Voilà. C'est-à-dire les 12 tribus et tous ceux qui ont adopté le Dieu d'Israël en Yeshua. Ils font partie de ce royaume d'Israël. C'est clair un peu? Ok. Ah, tu nous suis par Internet?
Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Les frères, il faut faire attention quand même, hein, quand vous enseignez, hein, frère Patrice. Il y a des gens qui vous suivent. Ah, si on enseigne des faussetés, la parole nous dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Ok. Donc, vous voyez, à partir d'ici, les signes qui précèdent le retour du Messie, la grande tribulation, l'avènement du Messie, les rétablissements, ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, c'est des fondements. Ce n'est pas du solide. C'est des enseignements fondamentaux. Qui dit enseignement fondamental, on est obligé de maîtriser ça. Mon frère Benjamin, c'est un ingénieur. C'est-à-dire, si tu vas dans la direction où il travaille, en réalité, il doit maîtriser tout ce qui est le fondement de son diplôme. On est bien d'accord. Si tu es ingénieur en électricité, ça dit quand même le b.a.-ba de l'électricité, ça ne va pas te poser de problème. On est bien d'accord. Alors nous aussi, est-ce que nous sommes les filles et des fils du royaume des cieux? Alors si nous le sommes, sincèrement, je nous invite. Prenez même ma photo. Dis-toi que je me donne 3 mois. Je me donne 3 mois. Il faut que je sache l'apostasie. C'est vraiment, c'est quoi? Comment rentrer dans l'apostasie? 2, les signes qui précèdent le retour du Messie. C'est quoi ces signes? Est-ce que nous, même si tu ne vas pas savoir, nous sommes dans quel moment, mais au moins connaître ces signes. La grande tribulation. Comment ça va se passer? C'est écrit dans Matthieu 24 et c'est écrit. Cherchez à savoir, parce que c'est le lait. Tant que tu n'as pas fini avec le lait, comment tu vas chercher les solides? Il y a la servante du Tout-Puissant qui avait reçu une vision où le Père disait, maintenant il va nous donner le pain qu'on brise avec les marteaux. Mais si on n'a pas encore fini avec le pain qu'on peut rompre avec le main, comment chercherons-nous à manger le pain qu'on doit rompre avec les marteaux? On est bien d'accord, n'est-ce pas? L'avènement, le rétablissement du royaume d'Israël, le royaume de Dieu. Ok. Luc chapitre 12, verset 31. J'ai trop cité que non, le Fils est le Fils du royaume. Je me mets ici. Nous voyons tous ensemble, n'est-ce pas? Mais plutôt chercher le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Le verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point, petit, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Maintenant, est-ce que le Père t'a donné le royaume? Qui croit réellement que le Père l'a donné le royaume? Moi, je crois. On est 3 dans cette assemblée à croire que le Père nous a donné le royaume. Ça dit, mais oui, on est 3 à soulever les mains. Je repose la question, qui croit que le Père l'a donné le royaume des cieux? Ma soeur, tu ne crois pas? Qui croit que Dieu lui a confié, lui a donné le royaume des cieux? Qui croit? Ok, ceux qui n'ont pas soulevé les mains, il n'y a pas de souci. Bon, nous qui croyons, est-ce que vous connaissez le parabole que le Messie a dit? Le royaume des cieux est comme une pierre précieuse. La pierre que quelqu'un a trouvée, et il est parti faire quoi? Vendre tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé le plus précieux, le royaume. Mais est-ce que sincèrement, là c'est une question sincère, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre vie quotidienne, non. Est-ce que nous pensons réellement à cette richesse que le Père nous a confiée, le royaume? Quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes persécutés, quand il y a la tribulation, quand les choses nous troublent un peu, est-ce que pensons-nous? Non. Sincèrement, je peux nous dire, avec toute la sincérité de mon cœur, le monde a affaibli notre conscience. Nous avons une conscience très, très souillée,
qui nécessitent d'être lavés pour prendre conscience vraiment de cette richesse que le Père nous a confiée. Pierre, Paul, Jacques, Étienne, c'est des personnes dans la parole qui nous montrent, en réalité, ils avaient compris qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. Quand Paul dira, mais pourquoi vous pleurez? Vous pleurez parce qu'Agabus a donné la prophétie, qu'on va m'arrêter. Non, je ne suis pas prêt seulement à être arrêté, mais je suis prêt même à donner ma vie. C'est bien ça, mon frère Bruno. À laisser ma vie pour le Messie. Pourquoi? Les royaumes. Et quand le serviteur nous enseigne ici en nous disant que la plupart de nos ancêtres, ceux qui sont nos modèles, ont reçu des promesses, mais ils n'ont pas vu la réalisation de ces promesses, l'accomplissement de ces promesses. Mais ils ont regardé ça de loin et ils ont salué ça de loin. Qu'est-ce qu'ils voyaient de loin? Le royaume, la grandeur de ce royaume. Qui dit royaume des cieux ne se limite pas aux 1000 ans. La descente de la nouvelle Jérusalem fait partie du royaume des cieux. C'est là que je voulais venir plus tard te répondre. Quand je dis pour connaître le royaume d'Israël, il faut connaître le royaume de Dieu. Il faut savoir d'où commence le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne commence pas quand l'homme a été créé. Le royaume de Dieu, c'est un royaume éternel. Amen. C'est un royaume éternel. C'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Parce que beaucoup dans nos églises, quand tu parles le royaume de Dieu, ils pensent que non, mais le royaume de Dieu, c'est comme une boule qui descend, boum. C'est comme une maison qui va venir, boum. Non. Il nous a donné un bijou. Ce matin, j'avais la joie dans mon cœur. J'avais la joie de partager ces... Vous savez, il y a des années, le Père m'avait dit, il faut que je prêche sur le royaume des cieux. Et cette étude, je l'ai depuis 2015. L'étude sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et quand je lisais ça encore ce matin, je me repentais. Pourquoi je me repentais? Parce qu'en fait, je me voyais indigne. Indigne de ce royaume. Non, nous ne connaissons pas le royaume de Dieu. Nous n'avons pas encore compris ce que le Père nous a donné. Pourquoi? Parce que la chair nous empêche de comprendre ça. Notre sœur Déborah, qui avait témoigné l'autre fois en disant, il s'est mis devant un arbre, un vieil arbre. Et pendant qu'elle avait ses décisions, venir au Shabbat ou pas, fuir l'assemblée ou pas, elle a dit, bon, je vais prier. Je vais prier que le Père m'oriente. Elle a prié. Et elle se retrouve dans son rêve devant un arbre qui est vieux. Et là, le Père Abraham vient se présenter à elle. Le Père Abraham lui dit, mais pourquoi tu veux couper cet arbre que nous avons travaillé des années et des années pour ça? Et cet arbre, vous croyez pour vous c'est quoi? Si ce n'est que l'olivier franc d'Israël, le royaume de Dieu sur la terre. Personne ne peut couper le royaume de Dieu. Ma soeur, tu ne peux couper le royaume de Dieu. Tu dois glorifier le Père de t'avoir fait grâce, de rencontrer des serviteurs inutiles qui vous prêchent de retourner à la racine de notre foi. Et cette racine nous reconnecte au royaume de Dieu. Il n'y a pas deux royaumes. Il y a un seul royaume. Cela ne veut pas dire que je dis mes frères chrétiens, mes soeurs chrétiennes vont aller en enfer. Non, j'ai prié aujourd'hui pour eux. Autrefois, je les jugeais. Autrefois, je les condamnais. Autrefois, je les insultais. Mais aujourd'hui, j'ai compris, non, toi, tu n'es pas digne. Peut-être que tu es plus pécheur que eux-mêmes dans la Torah. Alors, le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'exerce pas la miséricorde. Je prie pour eux, qu'ils comprennent, qu'ils acceptent Jésus sincèrement. Mais des fois, l'enseignement qu'ils reçoivent n'est pas complet. Parce que nous sommes appelés à être greffés dans un seul olivier franc, qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, petit troupeau. Il a plu à notre Père de vous donner le royaume. Il nous a donné le royaume. Je pense que la question vient après. Bon, j'ai mis la photo. C'est vraiment petit, hein? C'est pas ça, mon frère, Yohanan. Vous avez dit, mais... Donc, il n'y a que ça comme troupeau. Bon, c'est juste la photo que j'ai trouvée. Mais il dit, c'est petit quand même. Hein?
Lui-même, il dit petit troupeau. Et de l'autre côté, il dit la porte étroite. Il n'y a pas beaucoup qui rentrent. Ça dit, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Pour accepter réellement d'entrer dans cette petite porte où on te dit, mais les viandes les moins chères dans ce monde, c'est les viandes des cochons. Ah, et tu me dis de ne plus manger les cochons. Les crevettes, fruits de mer. Non, ah, mais non. Comment tu me prives de tout ça? Quand même. Et lui, il te regarde, il dit, le chemin est étroit. Amen. Non, c'est une grande joie, mes bien-aimés. La question est là. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? À qui je vais poser la question? Sœur Déborah, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu pour toi? Hein? Non, 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 pas toi. Ah oui, j'avais oublié. Elle a ouvert son cahier. Ok, merci. Ok, d'accord. Ma soeur, bouge un peu l'autre maman. Maman, Yako, elle est fatiguée. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu pour toi, maman? Oui. Hein? Ok. C'est l'endroit où on va retrouver Jésus-Christ, sa maison. C'est comme si, comme ça. Frère Benjamin, bon, je suis sûr que, voilà. Pour toi, le royaume de Dieu, c'est quoi? Ah oui. Royaume, ça veut dire royauté, règne, donc c'est quand. Ah, là, attends, je te donne le micro parce que je vois que tu te diriges bien quand même. Royaume, ça veut dire royauté, règne, et donc ça fait référence quand Dieu va régner, quand Yeshua va régner. Donc dans un premier temps, 1000 ans sur la terre, ça fait partie du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et après, avec la Jérusalem céleste dans l'éternité. Donc royaume de Dieu, c'est quand c'est Dieu qui règne sur la terre, parce que finalement là, on voit bien dans le royaume de Dieu, du coup, je pense que la loi, la Torah sera appliquée, comme dans Ésaïe 2, qui dit que de Sion, de Jérusalem sortira la loi. Et donc à ce moment-là, la loi sera propagée dans toute la terre, dans tout le royaume. Donc c'est ça le royaume, c'est quand Dieu, Yeshua règne, et après, enfin, Yeshua et après le Père règne. Là, le frère a précisé le royaume de Dieu sur la terre. Ce qui n'est pas faux. Exactement. Le royaume de Dieu sur la terre, en fait, c'est un royaume où on voit les lois de son royaume. Son règne est établi dans ces royaumes. Sa présence est dans ces royaumes. Il est le roi de ces royaumes. Son autorité et sa domination, sa vie, surtout. Sa vie est dans ces royaumes. Et sa vie, c'est quoi? C'est quoi la vie de notre Père? Hein? Ouais, il est éternel. Il est comment? Il est esprit, mais il est Kadosh. Il est Kadosh, il est saint. Mais ma sœur Roselyne, est-ce qu'il y a un royaume sur la terre où Dieu a dit, vous serez comme moi? Je suis saint, vous aussi, vous serez comme moi parce que vous êtes un royaume. Il y a un royaume comme ça sur la terre? Et je vois le frère Yohanan ici, il dit non. C'est ça que tu fais, non? Le royaume n'est pas encore. Ok. Le royaume n'est pas encore. Ok. Hein?
Il nous appelle à être saints comme le Saint. Et mais comment le Messie a dit le royaume est au milieu de vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit ça, Yeshua. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les gars, mais le royaume est au milieu de vous. Mais ça veut dire quoi? Hein? La présence de Jésus. Ok. Et la présence de Jésus, ça fait quoi? Donc maintenant, comme il est monté, donc c'est fini. Son esprit est là. Ah. D'accord. Donc nous faisons partie du royaume. Donc tu veux me dire que bien que la plénitude du royaume n'est pas encore établie dans ce monde, mais il y a le peuple du royaume qui sont quand même là, qui représentent ce royaume. Je suis d'accord avec toi. Nous attendons le rétablissement complet du royaume. Quand le Messie viendra, mais nous sommes le peuple de ces royaumes, les représentants de ces royaumes. Et le Messie, c'est lui qui a ramené le rétablissement. Mais le rétablissement jusque-là n'est pas encore complet. Nous attendons. On est bien d'accord? Voici ce que moi j'ai étudié. Le royaume de Dieu, c'est une réalité qui est vraie. On est bien d'accord? Ce n'est pas faux, le royaume de Dieu. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est un vrai gouvernement? Hein? Oui? Ah, Il y a un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi et qu'il y a des sujets. Des ministres. est-ce que vous commencez à comprendre le royaume de Dieu? Ce n'est pas une boule qui tombe du ciel. Quand je dis tout à l'heure que non, c'est un royaume éternel, c'est-à-dire avant que nous existions, tout ce que nous sommes en train de citer, ça existait. Il régnait toujours en roi, à un Dieu qui domine sur toutes choses, à un Dieu tout-puissant. Donc, il y a un roi, il y a le ministre, voilà, il y a tout ce qu'ils ont cité, un royaume vrai dans toutes ses dimensions, spirituelles, physiques et matérielles. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis spirituel, physique et matériel. Je vais m'expliquer tout à l'heure. C'est un royaume qui est composé de toute sa structure royale, comme a dit le frère tout à l'heure. Voici ces quelques mots que j'ai mis. Il y a un roi. On est bien d'accord? Il y a un roi. Je ne vais pas lire tous ces passages, mais je pense que Jean 1, 29 nous parle qu'il est venu comme un agneau. Jean 19, 11 à 19, on l'appelle le roi des rois. Le roi de ces royaumes. Amen. C'est-à-dire il y a un roi. Et ici, voilà, Apocalypse 5, verset 6, nous dit que non, il nous a rachetés pour Dieu son Père et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et je comprends pourquoi on l'appelle le roi de rois. C'est-à-dire nous sommes dans le royaume, donc nous sommes aussi comme je peux dire des petits rois qui gouverneront avec lui si nous gardons sa parole. Ça, tout ça, c'est le royaume de Dieu. Ok, si on avance, et ce que le frère Benjamin a dit, c'est un royaume qui a ses lois. Et on peut comprendre que les lois de ce monde ne sont pas vraiment les lois de notre Père. On est bien d'accord? Il a des lois qui sont justes, des lois qui sont saintes. C'est des lois qui nous sanctifient, c'est des lois qui nous perfectionnent, le roi du royaume des cieux. L'amour et la loi royale, Jacques 2,8, mais nous savons que cet amour consiste à observer les lois de notre Père. Amen. Les lois de son royaume, bien que le royaume n'est pas encore établi. La vie du royaume des cieux. Croyons-nous que le royaume des cieux a une vie? Qui croit que le royaume des cieux a une sorte de vie? Frère Christopher, c'est quoi cette vie?
juste avant de dire c'est quoi la vie, puisqu'on parle d'un rétablissement, on doit comprendre qu'il y a eu un établissement d'abord. Pour établir, il faut avoir d'abord établi. Donc on sait qu'on a au moins un exemple, un témoignage de ce royaume sur cette terre. Et on voit lors de la vie du roi David, par exemple, que le royaume d'Israël était censé représenter le royaume de Dieu sur cette terre. Je disais que, puisqu'on parle de rétablissement, donc avant de rétablir quelque chose, il faut que cette chose ait été établie au préalable. C'est-à-dire que donc, on voit qu'il y a eu un établissement d'abord du royaume de Dieu sur terre. Cet établissement, c'était le royaume d'Israël. On le voit notamment dans la vie du roi David, quand les 12 tribus étaient bien réunies, bien consolidées, et que les lois du royaume, donc la Torah, étaient établies, et c'était ça qui gouvernait la vie des gens. Donc le royaume de Dieu sur terre a déjà eu lieu. Le royaume d'Israël était censé représenter le royaume de Dieu sur terre. Ce royaume, on le sait, a été divisé, et c'est ça que le Messie est venu rétablir, le royaume d'Israël, donc sur cette terre. Et le vrai roi, ça sera lui. Donc on a un exemple de vie du royaume sur cette terre, c'est la vie du royaume d'Israël à l'époque où David était roi et qu'il n'y avait pas encore la division, tout ça qui régnait. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, cette vie du royaume d'Israël, nous le trouvons dans Lévitique 19. Saint, c'est-à-dire être séparé, être mis à part, être séparé, mis à part, consacré, préparé pour Dieu, Yah notre Père. On est bien d'accord? Ce qui veut dire, alléluia, il n'y a personne qui dort? Amen? Ok. La sanctification, c'est un enseignement solide ou fondamental? Fondamental, fondamental, fondamental. Justina, elle a suivi le mouvement. Fondamental, très bien. Amen. La sanctification, c'est un enseignement fondamental. Ok. Ben, la sanctification, c'est la vie du royaume. Le Tout-Puissant a dit à son peuple, tu seras, c'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que je ne sais pas quoi, non, c'est parce que moi je t'ai choisi pour que tu sois un peuple saint, c'est-à-dire un peuple séparé, un royaume de prêtres, c'est le choix du Tout-Puissant. C'est-à-dire, en fait, j'attire notre attention pour nous ramener à comprendre, mes frères et sœurs, mes chers amis, à chaque fois que nous ne vivons pas dans la sanctification, nous vivons dans la vie de notre royaume. Je me fais comprendre. La sanctification, c'est les modèles, les modes de vie du royaume de notre Père. Il faut que nous soyons saints dans toute notre conduite, comme dit Pierre. Le Père nous a appelés à être saints dans son royaume, à vivre dans la sanctification. Là, j'invite aussi à ceux qui enseignent qu'on commence déjà à préparer une étude sur la sanctification dans la profondeur. Parce que souvent, nous suivons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre façon de faire. Or, le Père n'attend de nous que la sanctification. Paul nous a encore répété ça, il dit, ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? C'est notre sanctification. Sanctification, mes frères et sœurs, mes chers amis. Être saint. Tu ne peux pas avoir tous les dons spirituels. Amen. Si tu n'as que les dons des paroles de connaissance, c'est bien. Si tu n'as pas de dons, ce n'est pas grave. Mais la sanctification. Il y a un passage qu'on avait cité le mercredi. Tu peux prier dans toutes les langues. Tu peux prophétiser. Tu peux enseigner
de Genèse à Apocalypse. Mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce qu'on imagine bien le caractère coercitif ou obligatoire de ces versets qui dit sans la sanctification, personne. J'avais chassé des démons, ok. J'avais fait ceci, ok. J'avais enseigné, ok. J'avais donné, ok. Mais tu n'as pas été sanctifié. Et que dit le Messie par rapport à ce que je dis? Il dit voilà, maintenant, comme j'ai appelé les fils, ils ne sont pas venus, allez chercher tout le monde, ramenez-les dans la fête. Vous connaissez ces paraboles, n'est-ce pas? Il envoie ses ouvriers, ils vont ramasser tout ce qui était dehors, ils les ramènent pour la fête. Ils sont là assis maintenant, ils vont commencer à festoyer. Et le chef de cette fête vient, il commence à regarder, il voit quelqu'un qui était mal habillé, il dit mais tu n'as pas mis le vêtement de la fête. Allez, jetez cette personne dehors. Et croyez-vous, c'est quoi le vêtement de la fête? Hein? L'habit, la sainteté, quoi. Je pense qu'Apocalypse nous parle de ça. L'Apocalypse nous dit quoi? La robe, oui. Et il y a un passage, je pense, qui m'échappe, qui dit, le fin, c'est ça. Le fin lin, c'est, je pense, c'est les œuvres justes ou, alléluia, n'oublions jamais, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, le temps que nous rentrons, c'est le temps où la conscience du royaume des cieux diminue. Pourquoi? Parce qu'il faut que je travaille. Non, je dois bosser demain. Je dois bosser encore. Je dois bosser encore. Non, mon salaire est trop petit. J'ai des projets. J'ai ceci, j'ai cela. Et on néglige ce qui est là en bas. Ce que le Père attend de nous. Que nous soyons saints dans toute notre conduite. Au travail, à la maison, dans ton couple, envers tes enfants. Mon frère, tu es marié, comment tu parles à ton épouse? Pense à la sanctification. Et toi, sœur, comment tu réponds à ton mari? Pense à la sanctification. Insultes-tu tes enfants? Pense à la sanctification. Dans tes relations avec tes amis, avec ta famille, pense toujours à la sanctification. Ta façon de parler, ta façon de regarder, ta façon d'agir, que tu sois intègre. Même quand tu souffres, même quand on te persécute, peut-être on te persécute juste pour te souiller. Et si tu ouvres la porte, tu es souillé, et où est la sanctification? Nous sommes un peuple séparé. Amen. Dans le royaume de Dieu, comme a dit les frères, nous sommes Israël. Quand nous disons que nous sommes Israël, quand tu dis que nous sommes des Israélites, mais tu dis que non, je suis citoyen du royaume des cieux. Amen. Je suis citoyen du royaume des cieux. Hein? Le diable dit, toi, citoyen du royaume des cieux. Hein? Ok. Ben, je vais voir si tu as la vie du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, comme dit Paul, il dit, écoutez, Galates 5, 19 à 21, il dit, ceux qui commettent l'immoralité, la fornication, les excès de table, l'ivrognerie, ça et ça et ça, n'hériteront point le royaume des cieux. Mais pourquoi ils ne vont pas hériter le royaume des cieux? Parce que rien de pareil n'entrera dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux ne contient que ce qui est saint. Tout ce qui est dans le royaume des cieux, en commençant par lui-même le Père, il est saint, saint, saint. Son Fils a donné le sang qui était saint pour nous délivrer. Et nous devions être saints pour hériter le royaume. Tu vas me dire, mais comment? Ce n'est pas impossible. Vous voyez tout ça, c'est les réalités du royaume des cieux. Tout ça, ça fait partie du royaume des cieux. Vous voyez, c'est le royaume des cieux. Quand tu te dis que non mais, bon, j'utilise ce langage, ok. Je suis chrétien, d'accord, tu es chrétien, disciple du Christ, disciple du Messie, ok, je n'en disconviens pas. Mais mènes-tu la vie du royaume du Christ? Parce que le Christ a un royaume. Et les apôtres ont compris que non. Est-ce que c'est à ces moments-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est lui qui va rétablir le royaume d'Israël.
Parce que c'est lui le Messie et c'est lui le roi des rois qui revient pour rétablir le royaume. Et il revient pour régner avec nous. Mais moi, est-ce que je considère réellement, mes frères bien-aimés, quel que soit le nombre qu'on est, souhaitons que nous tous, si le Messie vient aujourd'hui, qu'on puisse prendre part dans ce royaume. Ça sera merveilleux. Amen. C'est ça le plus important. Le plus important, je vous rassure, ce n'est pas de prendre le micro, de crier, de prêcher, de crier, de prêcher, c'est bien. Mais il faut que moi-même, qui vous parle ainsi, que je puisse avoir la conscience de ce royaume. Et que vous et moi, nous ayons la conscience. Je nous dis, sincèrement, je peux me tromper dans mes calculs, mais sur le 100% de tous ceux qui croient, là je dis même ceux qui sont dans la Torah, parce que j'ai observé mes frères et sœurs dans la Torah, j'ai vu des choses que je trouve encore dans les pentecôtistes, dans les protestants, et je trouve encore des choses. En fait, je me rends compte que sur le 100% de toutes les dénominations qui peuvent y avoir, qui croient, il n'y a pas 20% qui ont la conscience réellement au royaume des cieux. Et c'est triste. Il y a un pasteur qui prêchait un jour, je ne sais pas si, qui disait que non, le Messie, je ne sais pas s'il avait reçu une révélation, où le Messie disait, mais je suis triste parce que mon église ne m'attend même pas. On devait être là, en train d'attendre le Messie. Oh, qui revient, Maranatha, qui revient. Pourquoi? En fait, quand tu commences à comprendre le royaume des cieux, tu dégoûtes le monde, pas dans les mauvais sens, mais dans les bons sens. Ton âme commence à se rapprocher des réalités du royaume. Tu commences à aspirer qu'il revienne. Il y a un pasteur qui disait non, qui ne vient pas encore maintenant parce que j'ai des projets à réaliser, je ne les ai pas encore réalisés. Ça, quand tu entends ça, tu dis, mais c'est une... Moi-même, j'étais comme ça avant aussi, il y a des années passées. Je me disais, non, qui ne vient pas encore parce que moi, je n'ai pas encore fait ma vie. En fait, je ne comprenais pas. Amen. Donc, il y a un territoire. Il y a un territoire. Le royaume de Dieu a un territoire. Ça commence déjà au ciel. Son royaume. Hein? Et sur la terre. On est bien d'accord? Eh oui. Et dans le temps où le monde, tout le monde, on peut comprendre. Écoutez, dans le temps d'Adam et Ève, quand ils étaient encore justes, le royaume de Dieu régnait au ciel et régnait dans la vie d'Adam et Ève. Jusqu'à ce que Adam et Ève ont donné le pouvoir de ces royaumes à quelqu'un. Et depuis, c'est quelqu'un a rempli ce monde de son royaume du mal. Jusqu'encore, le Père est venu choisir notre Père Abraham, Isaac et Jacob, et il a rétabli, comme a dit notre bien-aimé, son royaume avec Israël. Et le royaume d'Israël, c'était aussi pour toucher tous ces peuples que nous sommes, pour nous rassembler dans ces royaumes, afin que quand le rétablissement complet viendra avec le Messie, que nous puissions nous retrouver dans le royaume de notre Père. Voilà pourquoi, quand on parle, là je donne juste normalement il y a des développements à l'intérieur, mais je donne juste le point, parce qu'on va s'arrêter. Quand on parle sur le territoire, on peut parler sur le territoire pendant le 1000 ans. Nous avons compris que ça sera sur la terre. Donc, il y a le prince qui régneront avec le Messie, quand le royaume sera sur la terre. Et ces princes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les justes, c'est les saints qui prendront part à la première résurrection. Je passe. Il y a la population, ce qui a étonné notre sœur. Il y aura encore des hommes sur qui nous allons gouverner, sur qui par la grâce nous allons régner. Il y a l'armée du Tout-Puissant. Nous sommes son armée, ainsi de suite. Il y a l'esprit du royaume. Vous êtes d'accord qu'il y a l'esprit du royaume? Si c'est par l'esprit que je chasse ces esprits, ces démons, sachez que le royaume est au milieu de vous. L'esprit du Père est descendu pour nous guider, afin que nous puissions marcher selon le mode de vie
du royaume de notre Père. Et la durée du royaume de notre Père, c'est un royaume éternel. Amen. Voilà, je sais qu'on peut rajouter beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur le royaume. C'est juste pour nous enlever, c'est qu'on nous a mis comme si le royaume de Dieu c'était une boule, c'était une maison. Voilà, notre sœur a dit c'est la maison. Voilà, c'est vraiment un royaume, c'est vraiment un royaume. Voilà. Adam et Ève, le premier homme participant du royaume des cieux, au royaume de notre Père et notre... Voilà. Ils faisaient partie de ce royaume. Ils ont vécu ce royaume jusqu'à ce qu'ils ont tombé. Ils sont tombés. Dans le livre de Luc 3, 38, le diable dit, ça m'a été donné et je le donne à qui je le veux. Bon, je passe. Un seul roi, régnant aux cieux et sur la terre avec justice et sainteté. C'est-à-dire, il y avait un seul roi, un seul Dieu qui régnait au ciel, qui régnait dans le jardin Éden et qui régnait sur toute la terre. Juste avant que Adam et Ève puissent désobéir à la parole de notre Père. On peut voir cette belle image. Bon, c'est juste une image simple, mais je ne pense pas que les jardins Éden étaient comme ça. C'était encore plus magnifique. Amen. C'était dans le temps où le Saint d'Israël était celui qui régnait au ciel et qui régnait dans le jardin Éden, qui régnait sur toute la terre parce que c'est lui qui l'avait fait. Ça faisait partie de son royaume. Amen. Et voilà, la désobéissance de l'homme à Yah, son roi, a introduit le règne ou le royaume du mal sur la terre. Luc 4, 5 à 7. Et ainsi, le Tout-Puissant a chassé du jardin Adam et Ève. Pour rétablir ce royaume saint, juste, puissant et éternel, il y a notre Père et notre roi nous a envoyé la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. C'est ici que je vais m'arrêter. Amen. Donnez-moi juste 5 minutes, s'il vous plaît. Pour rétablir son royaume sur la terre, le Saint d'Israël nous a donné la bonne nouvelle du royaume des cieux. On est bien d'accord? Ok. Je pense qu'il y a une question quelque part ici. La bonne nouvelle du royaume ou l'évangile du royaume des cieux. C'est que Yeshua dit dans Matthieu 24, 14, il dit, cette bonne nouvelle sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais poser une question. On arrive à la fin. J'ai demandé 5 minutes. Quand est-ce que cette bonne nouvelle avait été... Quand est-ce que la bonne nouvelle avait... Comment je peux poser cette question? Oui, quand est-ce que ça a été annoncé? Ou quand, voilà, ou quand Dieu avait commencé à annoncer cette bonne nouvelle du royaume des cieux? Pas vous, pas vous, pas vous. Oui, sœur Déborah. Non, tu ne l'as pas là-bas. Tu ne l'as pas dans les cahiers. Nous parlons de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce qu'on appelle l'évangile. Quand est-ce que Dieu avait commencé à annoncer cet évangile aux hommes? Que non, je vais rétablir mon royaume. Le royaume. Mon frère Bruno, ne bouge pas. Depuis qu'il a donné les 5 livres à Abraham, dans la Torah. Depuis que la Torah, voilà, depuis que la Torah a été donnée à Moïse. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Non. Elle s'est trompée. Tu t'es trompé, n'est-ce pas? Donc, depuis que la Torah a été donnée à Moïse, la bonne nouvelle a été annoncée. On est bien d'accord? Nous sommes tous d'accord? Mais moi, je pense que non. Moi, je pense que sincèrement, tu pouvais même bien partir avec Abraham. Oui. Moïse, non. L'évangile, ouvrons bien nos oreilles.
Ce qui va nous aider quand nous annonçons l'évangile, de savoir quel est, comme dit souvent mon frère Christopher, quel est l'évangile que tu prêches. L'évangile n'est pas seulement Jésus est ressuscité. L'évangile n'a pas commencé aujourd'hui dans le Nouveau Testament. En fait, l'évangile, ce qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume, ça commence très, très loin. Pas Moïse, pas le livre de la Torah. Non! L'évangile a existé avant les 5 livres de Moïse. J'ai des preuves. Je pense que non, j'ai quelques passages qu'on peut prendre. J'avais demandé 5 minutes, je vais faire vite. Déjà, il faut savoir, l'évangile du royaume consiste à faire quoi? Bon, quelqu'un me dira, ça consiste à prêcher Jésus. Ça consiste à annoncer la mort de Jésus. Bon, c'est une partie, mais ce n'est pas vraiment ça, la bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Sa mort, sa résurrection font partie de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est d'accord? L'évangile, la bonne nouvelle du royaume, selon ma compréhension à la base des Saintes Écritures, consiste au rétablissement du royaume de Yah, notre roi, sur la terre. C'est-à-dire le rétablissement de la justice et de la vie de sainteté. J'ai oublié de mettre de sainteté. Amen. Le rétablissement de la justice et la vie de sainteté. Le rétablissement de son shalom et de l'éternité que nous avons perdue. On est bien d'accord? Le rétablissement de ses lois justes et saintes. Le rétablissement de la communion parfaite. Je ne dis pas une communion partielle, non. Où je me bats. Je tombe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non. Le rétablissement d'une communion parfaite entre le ciel et la terre. Cette communion qu'on a perdue. Cette communion que Adam communiait avec le Père directement, parfaitement. Le rétablissement de l'univers qui a tant soupiré de la corruption. Romain nous dit, l'univers soupire. Et qu'est-ce que l'univers attend? La révélation du Fils d'Élohim. Et c'est quand? Moi, je crois que c'est pendant les 1000 ans. Quand le Tout-Puissant enverra son Fils et que le Fils d'Élohim régneront, l'univers se reposera. Les animaux vont se reposer. Les arbres vont se reposer. La terre ne sera plus polluée. Même la terre va soupirer et dire... La planète Mars, là où il cherche à monter, se reposera parce que je pense que ça n'a pas été conçu pour que les gens puissent monter et faire n'importe quoi. Non. Alléluia. Voici en quelques mots. Je sais que quelqu'un d'autre peut faire mieux, mais voici en quelques mots. Pour moi, l'évangile, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça. Et le point central de cette bonne nouvelle pour ce rétablissement parfait est le messager de l'alliance. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit, la bonne nouvelle, c'est ça. Maintenant, le point central de cette bonne nouvelle, c'est Yeshua HaMashiach qui est venu donner sa vie sous la croix, mourir et être ressuscité pour donner la possibilité au Père de rétablir tout ce que je citais. Est-ce que nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. J'ai pris beaucoup de temps. Oui? J'avais une question, j'espère que je n'ai pas tout perdu. En fait, quand tu as parlé que le royaume existait, qu'il était éternel et qu'avant que l'homme soit là, il était déjà établi, en fait, il y a quelque chose qui m'a fait tilt dans le sens où on dit à Moïse, tu feras selon le modèle. C'est-à-dire tout ce qui a été établi, il a vu selon le modèle. Et c'est-à-dire par rapport au sacrifice, tout ça, les cultes. Et je me suis dit, mais comment aujourd'hui on se dit que non, ça s'est arrêté. Mais est-ce que là où ça s'est arrêté, je ne sais pas si on me comprend ou
Et je me suis dit, mais si on dit que ça c'est éternel, ces lois elles sont éternelles, et on dit que ça s'est arrêté, et que là-haut ça ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, les disciples, les chrétiens, on a un gros problème. On a un gros problème. Je pense que nous avons parlé au départ de l'apostasie, n'est-ce pas? Beaucoup des assemblées sont dans l'apostasie, qui abolissent les lois du Tout-Puissant. Même quand nous lisons que c'est écrit éternel, ah non, c'est annulé, c'est aboli, ainsi de suite. C'est là où il y a un travail. Amen. Et ça nous pousse encore à étudier la parole du Tout-Puissant. Voilà le passage. Je vais m'arrêter ici. Sœur Sylvie, tu peux lire en haute voix? Je lis la parole au nom de Yeshua. Amen. Or, l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai, le siège du royaume. Et je te ferai devenir une grande nation et te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Ma sœur Déborah, regarde bien ces passages. Tu regardes ça, tu regardes ça. Ces trois passages, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ici, le Tout-Puissant parle à Abraham. Il dit, viens au pays que je te montrerai. Et le pays, là où il les ramène, c'est le siège. Il savait que c'est le siège. Israël. Il y aura Jérusalem, c'est là que le Messie siégera étant que le roi. Et c'est une bonne nouvelle qu'il a annoncée à Abraham. Cette bonne nouvelle consiste aussi que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Être béni en Abraham, pourquoi? Parce que par Abraham, on retournait dans le royaume de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, le Père renouvelle ça avec Isaac. Au chapitre 26, verset 23, il dit, je ratifierai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux. Et je donnerai ces pays-ci à ta postérité. J'ai mis entre parenthèses le siège du royaume, Israël. Le royaume de Dieu sur la terre, Israël. Il continue, il dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence. Encore la prophétie et la bonne nouvelle qui annonçait que le royaume de Dieu devait se former par Israël pour se répandre sur toute la terre. La bonne nouvelle est là. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas l'ancien. C'est l'évangile. C'est ça qu'on trouve dans Galates, oui mon frère. Le vrai mot, c'est toutes les familles seront greffées en toi. Là, même si les sages ont dit ça, je serai d'accord avec eux. Amen. Toutes les familles seront greffées en toi. Et lui-même, il dit, ce n'est pas Israël, ce n'est pas parce que tu es fort, ni parce que tu es nombreux, non, parce que je t'ai choisi pour être un royaume et des prêtres pour moi. Je t'ai choisi parmi toutes les nations de la terre. Et ça, c'est cette bonne nouvelle. Moïse n'existait pas encore, mais la bonne nouvelle a été donnée déjà à Abraham. Et cette bonne nouvelle, si on peut voir, Abraham, Isaac et Jacob, au chapitre 35, il dit, une nation, même une multitude de nations, naîtra de toi. Même des rois sortiront des terrains. Et je te donnerai le pays où j'ai donné à Abraham et à Isaac le siège du royaume des cieux. En fait, c'est cette bonne nouvelle que le Messie est venu avec. Qu'est-ce qu'il a dit le Messie? Il a dit, je ne suis pas venu pour un autre peuple,
Je suis venu pour le brebis perdu d'Israël. Ah. Et beaucoup vont dire que non, mais il est injuste. Comment il peut venir? Non, il est venu pour le brebis perdu d'Israël. Et tous ceux qui vont être greffés à cet Israël vont devenir le royaume de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, fait partie de la bonne nouvelle. Parce que c'est les moyens, parce que c'est lui le centre, c'est lui la voie, c'est lui les moyens que le Père a utilisés pour que cette bonne nouvelle puisse atteindre l'humanité entière. Pour que toutes les nations soient bénies par Abraham et que le royaume de Dieu soit rétabli. Et là maintenant, quand le Messie revient, nous régnons. Israël règne. Amen. Est-ce que c'est clair? Nous sommes Israël. Je m'arrête là. Lis, mon frère. Ma soeur, courage. J'ai pris beaucoup de temps, je vous dis, mais courage. De verset 6 à 8. Galates 3, 6 à 8. Elle voulait lire ou bien? Alors il dit, d'ailleurs, Galates, cet épître qui est très qui est très difficile en ce qui concerne la loi abolie ou pas abolie. Donc il dit, comme Abraham crut à Dieu, donc en fonction de ce que tu viens de lire là, donc il crut ce que Dieu lui promet là. C'est sur cette base-là donc que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc cette foi-là, la foi du royaume, de ce royaume-là. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. En fait, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangélion. C'est ça ce qui est traduit évangélion en grec. C'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Éphésiens. Simplement, c'est-à-dire nous, les nations, on n'avait pas part à cela. La bonne nouvelle a été annoncée aux nations, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez, au travers de l'adoption, nous pouvons faire partie de ce royaume de Dieu, ce royaume d'Israël. Galates 3. Galates 3. Verset combien? Attends, je vais lire. Ça, c'est fort. C'est très fort. Et c'est ça qui est attaqué notamment par quand on nous dit la loi est Galates 3, 6, c'est ça? 6 à 8? À 10? À 8, ok. Je pense que... D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cet évangile ou cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Et quand le Messie dit, avant qu'il revienne, la bonne nouvelle du royaume sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, c'est ça. Le royaume que le Père avait commencé à construire avec. Tu comprends pourquoi tu as vu Abraham qui te disait que non? Pourquoi tu veux abattre cet arbre que nous avons travaillé des années et des années? Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu comprends maintenant pourquoi Abraham? Parce que c'est lui que le Père avait choisi. Il y a eu des Enoch, il y a eu des Seth, il y a eu de Noé, mais Abraham, quand même, le Père l'avait choisi pour être le Père des croyants. Tu vois? Le Père a annoncé premièrement cette bonne nouvelle, cet évangile. J'ose croire qu'aux autres aussi, mais à Abraham, notre Père, on le voit très bien. C'est-à-dire, on comprend que quand on lira les livres de Hébreux, chapitre 4, si je ne me trompe pas, on nous dit que non, cette même bonne nouvelle ou cette même évangile a été annoncé
aux Israélites qui étaient sortis de l'Égypte. Le même évangile. Quel est cet évangile? Il a envoyé Moïse. Il a dit, va, je l'ai là, sauf qu'il n'y a pas le temps. Il a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple de l'Égypte pour aller sur la terre que j'avais promis à Abraham. C'est Abraham qui avait reçu cet évangile. Et le Père tenait à réaliser cet évangile, la bonne nouvelle, le royaume d'Israël, le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Prenons conscience, même si j'ai pris beaucoup de temps, considérons le royaume, la vie du royaume, marchons comme des fils et des filles du royaume. Nous allons continuer, je ne sais pas si on va relancer ça plus dans la forme d'études le mercredi. Oui, on verra comment le Père va nous guider. Amen. On va prier, remercier le Tout-Puissant. La sœur Sylvie, tu prends des offrandes comme ça. Sœur Sophia, tu peux prendre des offrandes.